Bonjour, bonjour toutes les amis béliers. Alors ce tirage-là sera pour vous. C'est un tirage pour le mois de mars 2019. Alors voyons ce que les énergies vous réservent pour le mois de mars 2019 pour les béliers. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça va me faire plaisir. C'est mon petit bébé, c'est ma nouvelle chaîne que je commence à faire des tirages. Et puis ça fait longtemps, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Je vais juste lever le son parce que je crois que le son n'était pas assez fort. Donc, gênez-vous pas pour vous abonner, pour liker aussi si vous aimez. Pour les béliers, pour le mois de mars 2019, quelles sont les énergies qui se préparent pour vous? Alors, allons-y spontanément. Oh! Votre énergie présente pour le mois de mars, c'est le 9 de coupe. C'est vraiment une belle carte. C'est la carte du confort. Vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes très confortable avec vos émotions pour le mois de mars. En tout cas, le tirage, je veux dire, commence. Alors, on voit que quand même, il y a de l'autosuffisance, de la fierté, du plaisir de vivre, des belles émotions. Alors, oui, vous lâchez prise sur un fardeau que vous aviez, peut-être que vous traîniez depuis longtemps, parce que la carte du 10 de bâton est renversée, ce qui veut dire que, au lieu de traîner un fardeau et d'avoir de la misère à avancer sur votre chemin, vous décidez de lâcher le morceau, comme on dit, de laisser tout ce qui est lourd tomber. Mais c'est encore un défi pour vous. Alors, par le passé, dans le passé, il y a eu beaucoup d'amour, des émotions, des opportunités, peut-être une nouvelle relation qui s'est présentée, qui fait que dans votre attitude présente, dans votre énergie présente, il y a beaucoup de fierté, de plaisir de vivre, de confort. C'est quelqu'un qui... autosuffisant, ça veut dire que il est heureux de ce qu'il a, de ce que la vie lui donne. Il y a de la gratitude parce que sa coupe est pleine, parce qu'il reçoit et il donne de l'amour. Mais aussi, il est heureux parce qu'il est capable de reconnaître les efforts qu'il a fournis pour se débarrasser, si on veut, de certaines choses qu'il traînait, que vous traîniez. Je dis qu'il, mais dans le fond, le tirage est pour tous les béliers. Là. Et puis, vous prenez ce qui résonne en vous, puis ce qui ne résonne pas en vous, c'est parce que ce n'est pas pour vous. Donc, ce qui fait que vous en êtes arrivé là, c'est le 3 de bâton. Est-ce qu'on voit bien la carte? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est attendre que son moment arrive. C'est quelqu'un qui attend que son bateau passe le chercher pour pouvoir être sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui a besoin d'expansion dans ses idées, qui veut aller au loin, qui a des désirs de réalisation. C'est ça qui fait que vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui, c'est que vous avez vu plus loin pour réaliser vos rêves. Ce qui est dans vos pensées, c'est l'engagement. C'est vraiment peut-être l'engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis
d'une communauté aussi. Ça peut être avoir des principes, une belle morale de vie qui fait en sorte que vous êtes confortable ou vous êtes dans votre énergie, dans votre énergie présente au mois de mars. Parce que ce tirage-là est au mois de mars. Donc, vous arrivez dans le mois de mars avec une coupe, des liens remplis de bien-être, de joie, de partage d'amour. Et puis, vous vous sentez confortable là-dedans présentement. Vous avez laissé tomber des situations qui vous pesaient lourd. Vous avez eu par le passé des idées d'expansion pour justement nourrir ce sentiment de confort-là. C'est plutôt, les couples, c'est plutôt les émotions, les sentiments vis-à-vis des autres, les sentiments qu'on vit en particulier avec soi-même aussi. Et puis, vous vous êtes engagé dans vos pensées et dans vos subconscients. Ici, c'est le hiérophante, c'est le pape, comme on dit, dans l'ancien tarot. C'est l'engagement, c'est la spiritualité, c'est les principes, la morale, les traditions. Alors, vous avez dans vos pensées et dans vos traditions, dans votre façon de voir la vie, pris l'engagement finalement d'être fidèle, c'est la fidélité, c'est la loyauté, d'être fidèle vis-à-vis vous-même et de vous débarrasser des poids qui vous pesaient lourd, peut-être, pour pouvoir prendre justement encore plus d'expansion dans vos projets, avoir plus d'inspiration et aller plus loin, finalement évoluer vers le meilleur. Dans le futur proche, donc au mois de mars et peut-être dans les quelques semaines qui vont suivre, c'est le valet de coupe. C'est souvent un jeune scorpion, cancer ou poisson qui vous fait une offre, qui offre quelque chose parce qu'il tend sa coupe, donc il veut offrir soit des émotions, du partage, des sentiments, sa sensibilité. C'est quelqu'un qui vient vers vous et qui vous offre quelque chose. Ça peut être un nouveau lien que vous allez créer. Souvent, c'est quelqu'un de créatif, très charismatique. C'est quelqu'un d'émotionnel et puis qui est flatteur. Vous savez, tu sais, qui est doux et tout ça. Donc, peut-être dans votre avenir proche, il y a quelqu'un de ce caractère-là, un signe d'eau, qui va s'approcher de vous pour vous offrir quelque chose de spécial. Votre attitude au mois de mars, votre attitude sera très passionnée. C'est la justice, c'est la beauté, c'est l'équité, c'est l'équilibre. Vous êtes vraiment comme le signe ici de la justice, très équilibré avec vous-même. On le voit ici avec le 9 de coupe et la justice, qui a un bel équilibre dans votre vie pour le mois de mars. La justice peut aussi représenter tout ce qui est loi, tout ce qui est qui peut avoir, comment je pourrais dire, contact avec la loi, avec les avocats, tout ça, les papiers juridiques, les impôts, tout ce qui est paperasse, loi, ces choses-là. Ça peut aussi vouloir dire que, étant donné que la carte est placée dans votre attitude, c'est que vous inspirez le respect des autres. Et puis, vous gagnez, dans le fond,
une justice, il y a une justice qui vous est faite, où vous faites justice, mais vous incarnez la justice. Donc, la justice représente le signe de la balance. Donc, vous incarnez quelqu'un qui est juste dans votre attitude vis-à-vis des autres. Ici, on va regarder l'entourage, ce qui est dans votre environnement. C'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe représente quelqu'un, un lien, OK? Un lien avec qui on se sent très proche. C'est un lien profond. Ça peut être un ami d'enfance, une connaissance qu'on a l'impression qu'on connaît depuis des vies, finalement. C'est des émotions partagées, des souvenirs agréables, des souvenirs que même le temps ne peut pas effacer. Donc, dans votre entourage, on voit qu'il y a des liens profonds, peut-être qui reviennent vers vous. C'est des liens du passé. C'est souvent aussi la nostalgie de votre passé qui peut refaire surface. C'est des sentiments d'enfance. C'est aussi, et souvent, étant donné que c'est un lien très profond, c'est souvent considéré comme la carte d'une âme sœur. Une âme sœur, il ne faut pas oublier que ce n'est pas nécessairement un lien amoureux. C'est une connexion profonde d'une âme à une autre âme. C'est une connexion souvent où il y a de l'amour inconditionnel et où on est heureux de poursuivre ou de se poursuivre le chemin ensemble ou de se revoir à nouveau pour faire un autre bout de chemin ensemble. Donc, dans votre environnement, on voit qu'il y a une personne du passé qui revient probablement dans votre vie. Vos espoirs et vos peurs, vos espoirs et vos peurs, la dame de coupe, la reine de coupe, pardon. La reine de coupe, ça représente souvent l'intuition, c'est l'amour, c'est l'empathie. C'est une femme qui a beaucoup de compassion, beaucoup d'émotion. C'est quelqu'un qui est proche de son cœur. Mais là, la carte est renversée dans votre tirage. Alors, dans vos espoirs et vos peurs, est-ce que vous avez peur de ressentir, de laisser votre cœur s'ouvrir à cette relation-là qui revient dans votre vie? Ça peut être aussi une femme du signe du Scorpion, du Cancer ou du Poisson qui revient. Ici, je vois quand même beaucoup de coupes. Il y a le 9 de coupe, il y a l'as de coupe, il y a le valet de coupe, il y a la reine de coupe, il y a le 6 de coupe. Donc, il y a beaucoup d'émotions au mois de mars. Vous allez vivre quand même beaucoup d'émotions au mois de mars. Mais en général, c'est quand même des émotions assez équilibrées, puisque le hiérophante, c'est quand même quelqu'un de stable et puis qui s'engage. Donc, c'est quelqu'un qui est stable dans ses émotions. Et puis, l'as de coupe, le valet de coupe, une offre qui peut-être va vous être faite d'une personne qui vient de votre passé, mais vous allez avoir peur peut-être des émotions que vous allez ressentir vis-à-vis cette personne-là qui va revenir dans votre vie. Le résultat final de votre tirage pour le mois de mars, c'est la Lune. La Lune vous dit qu'il faut faire quand même attention aux illusions, de ne pas se créer d'illusions, de ne pas se créer de fausses joies, mais c'est quelque chose qui est caché, OK? Quand la Lune est claire,
Dans la nuit, on voit, mais on ne voit pas tous les détails qui sont cachés dans le paysage. On peut voir un arbre, des arbres, mais on ne voit pas nécessairement les feuilles qui se balancent dans le vent. Vous voyez? Donc la lune, c'est quelque chose de caché et la carte est à l'endroit. Donc il faut faire attention aux illusions, à l'aveuglement, au secret. Hein? Il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans la confusion, d'essayer de voir clair dans la nuit. On va voir. Je voudrais tirer une autre carte pour la lune, pour les béliers, pour le mois de mars 2019. Pourquoi la lune? Pourquoi la lune pour les béliers en 2019, mars 2019? Ok, c'est le magicien. Le magicien renversé, par contre. Qu'est-ce que veut dire le magicien renversé? Le magicien, c'est quelqu'un qui est créatif. C'est quelqu'un qui a tous les outils pour manifester tout ce qu'il désire dans sa vie. On voit ici les deniers, l'épée, la coupe. On la voit. La coupe ici. Et le bâton qui est sur la table. Le magicien a tous les outils pour manifester ce qu'il veut dans sa vie. Il y a l'argent, il y a les épées qui représentent les pensées, l'analyse, le côté logique de la vie, prendre des décisions, trancher, être capable de penser logiquement. Il y a les émotions représentées par la coupe et le bâton qui représente l'inspiration, la créativité. La carte est renversée. Donc, ce que ça peut représenter, c'est un manque. Vous vous sentez peut-être incapable de manifester quelque chose de spécial que vous voulez créer dans votre vie, que vous voulez vivre dans votre vie. Vous ne savez pas comment vraiment y arriver parce que ici, il y a peut-être quelque chose qui est caché que vous n'arrivez pas à voir et à distinguer encore. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut essayer de voir tous les détails qui se présentent à vous. Et puis, le magicien peut représenter aussi à l'envers quelqu'un qui pourrait manipuler les énergies. Donc, il faut faire attention à ce qui va vous être offert en quelque part pour voir si c'est vraiment sincère. Parce que le magicien renversé et la lune peut parler de quelque chose d'un petit peu obscur, manipulateur. Donc, il faut faire attention au secret. Essayer de garder l'esprit ouvert à la fin du mois de mars. Je vais demander une autre carte parce que je suis curieuse de savoir pourquoi le magicien et la lune sont finalement le résultat du tirage de l'énergie du mois de mars. Pourquoi le magicien et la lune? Le 10 de bâton. Est-ce que vous vous sentez piégé à la... Oh, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que je ressens? C'est comme si
vous vous sentirez piégé et sur la défensive parce que quelque chose de caché, peut-être par quelqu'un qui essaie de vous manipuler, il y a vraiment un... Comment je dirais? Il faut vraiment faire attention à la fin du mois de mars parce que je sens comme que vous serez sur la défensive. En tout cas, vous aurez de l'intuition parce que la lune représente aussi l'intuition, là. Vous aurez l'intuition peut-être que quelqu'un essaye de vous cacher quelque chose et puis vous serez sur la défensive. Alors les amis, le conseil, c'est de garder les yeux ouverts, de garder le cœur ouvert et puis d'avoir du discernement vis-à-vis ce qui vous sera offert. Est-ce que vous sentirez que c'est sincère? Est-ce que vous sentirez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous? Soit dit en passant, votre attitude sera la justice, donc n'ayez crainte, vous êtes protégé, parce que la carte de la justice, c'est aussi, en quelque part, la carte du karma. Donc, la justice est sur votre côté. Donc, il n'y a rien à craindre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui va arriver? Ça sera juste bon pour vous. Il n'y a aucun danger. Maintenant, je vais tirer une carte pour vous, les amis béliers, une petite carte de conseil, de guidance pour le mois de mars 2019 pour mes amis béliers. Qu'est-ce que les amis béliers ont besoin de savoir qui pourrait les aider à cheminer, à mieux cheminer en mars 2019? Les guides, on demande aux guides de nous donner un message pour mes amis béliers. Je vais prendre seulement la première. Le 4 d'Ariel. Alors, je vous lis ce qui est marqué sur la carte d'Ariel. Alors, c'est marqué. Quand on donne, on reçoit tout autant. Résistance au changement. Attitude extrême dans la façon d'épargner ou de dépenser de l'argent. Alors ici, on voit que les attitudes extrêmes dans la façon d'épargner ou de dépenser de l'argent et on parle d'une résistance au changement. Alors ici, on voit que il y a une offre peut-être qui va vous être faite par une personne, peut-être de votre passé, parce qu'on voit le 6 de coupe. Le 6 de coupe ici, mais une résistance au changement. Alors, on le voit ici, mais cette résistance au changement-là, avec ce que j'ai dit tantôt, la lune, des choses cachées, des secrets, le magicien à l'envers, c'est quelqu'un qui est incapable de manifester ses désirs. C'est aussi, étant donné que le magicien, c'est quand même quelqu'un qui joue avec la magie, donc s'il joue avec la magie, avec les énergies, mais d'une façon qui n'est pas très, très juste, on va dire, ça peut devenir quelqu'un qui manipule les énergies. Donc ici, vous êtes sur la défensive. Donc c'est peut-être aussi un message de vos guides qui vous dit d'être un petit peu plus attentif parce que vous allez être, vous allez avoir de la résistance au changement.
Mais la résistance au changement, c'est pas nécessairement toujours mauvais. Ça dépend de ce qui s'en vient vers nous. Donc, soyez attentifs à la fin du mois de mars sur qu'est-ce qui va vous être présenté. Et puis, allez cheminer en paix, mes chers amis. Alors, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Alors, on se revoit. Bye bye.